Petit Papa Noël. Ouais, je suis la fille de Tino Rossi. Et alors, il y a un problème. Au lieu de te lancer dans ta superbe détox post-fête qui sert absolument à rien, qui est totalement bullshit, intergalactique, vouloir supprimer le sucre, faire une cure de désintoxication de la bouffe. Où va le monde? Laisse tomber. Tu devrais plutôt faire attention dans ce que tu mets dans ta bouche et dans ton assiette la plupart de l'année. Et crois-moi qu'en voulant diaboliser le sucre ou diaboliser le gras, ce n'est pas la meilleure façon de s'y prendre. Ce que tu devrais plutôt éviter et voire même diaboliser, c'est les aliments transformés et ultra transformés. Alors qu'est-ce qu'un aliment transformé et quelle est la différence avec un aliment ultra transformé? Donc tu prends le maïs par exemple, le maïs c'est un aliment entier. Lorsqu'on le met en boîte, que tu le trouves en supermarché, c'est un aliment transformé. Et lorsqu'on le retrouve dans des céréales du petit déjeuner ou celles de ton gamin principalement, là il s'agit d'un aliment ultra transformé. On ira même jusqu'à appeler ça un faux aliment, de la pure daube. Et je peux te dire que celle-là, elle n'est pas provençale, ma gueule. Autre exemple, la pomme de terre, lorsque tu la retrouves en purée, c'est un aliment transformé. Lorsque tu la retrouves en chips, c'est un aliment ultra transformé, rempli de choses qui ne servent à rien. Et c'est ce genre d'aliments que tu dois éviter. Et contrairement au sucre, au sel, au gras, qui eux finalement sont des aliments entiers, sont des aliments bruts. Les aliments transformés, les aliments ultra transformés, tout ce qui est industriel, augmente le risque de maladies chroniques. Au fait, je sais que j'ai un beau pull, c'est bon. Ok, on passe à autre chose. Bref, dans les années 80, il y a eu une grosse transition des aliments transformés aux aliments ultra transformés. Et on a pu noter une augmentation de maladies chroniques ainsi que de nombreux liens entre alimentation ultra transformée et le risque de cancer. On note une hausse de 10% du cancer, ce qui n'est pas négligeable. Alors arrête de diaboliser les mauvaises choses, de te lancer dans des trucs purement marketing, de cure détox, anti-sucre, anti-sel, anti-gras. Non, on oublie l'essentiel. Ces aliments sont pauvres en micronutriments, voire même inexistants en micronutriments. Ça ne t'apporte rien à part des calories vides. Le noyau principal de ton alimentation ne peut pas être constitué d'aliments transformés et ultra transformés. Il faut qu'elle soit à 80%, voire 90% composée d'aliments entiers. Et fais attention, ne te fais pas avoir par les pièges. Dans les aliments transformés, il n'y a pas que les gâteaux, les céréales du petit déjeuner, le chocolat. Il n'y a pas que ça. Tout ce qui est en conserve, si tu checkes un peu la liste d'ingrédients, je sais que ça énerve beaucoup de personnes parce que soi-disant on passe du temps à regarder la liste des ingrédients, mais une chose très simple, tu n'as pas besoin d'apprendre tous les additifs par cœur. Tu prends n'importe quel aliment en faisant tes courses, tu regardes la liste d'ingrédients, s'il y a proche de 10 ingrédients, voire plus de 10 ingrédients, tu peux laisser tomber, cet aliment est transformé, voire même ultra transformé, donc déjà celui-là, tu peux oublier totalement. Ensuite, tu n'as pas à diaboliser les aliments qui contiennent du sucre ou du sel. Le sucre et le sel sont des aliments bruts. Bien évidemment, s'il y en a en excès, fais gaffe quoi. Donc quand tu te tournes vers des aliments industriels, ce que je ne te recommande pas, mais parfois je sais bien qu'on ne peut pas faire autrement, entre guillemets, essaye qu'il y ait le moins d'ingrédients possible, essaye qu'il n'y ait pas non plus une tonne de sel, une tonne de sucre, et fais en sorte aussi qu'il n'y ait pas des huiles végétales, et fais attention aussi aux aliments bio. Ce n'est pas parce que c'est bio que ce n'est pas industriel et transformé, voire ultra transformé. Alors arrête de dire j'arrête le sucre, j'arrête le sel. Non, arrête plutôt les aliments industriels, transformés et ultra transformés, et là tu verras la différence réellement. Tu n'as pas besoin de diaboliser une certaine catégorie d'aliments salés, sucrés ou gras. Tu as plutôt intérêt à éviter tout ce qui est industriel, tous les pièges marketing. Fais attention à tes yaourts 0%. Regarde bien les ingrédients. Parfois, la liste est à rallonge, ma gueule. S'il y a des ingrédients dont tu ne connais pas la signification, cherche pas sur Google. Généralement, si tu ne connais pas cet ingrédient, c'est mort. Voilà ma gueule, j'espère que cela va t'aider, j'espère que tu passes de bonnes fêtes. Pas besoin de te lancer dans une détox, tu l'auras compris, si ton alimentation est généralement variée, équilibrée, que tu as un mode de vie actif, tu n'as aucunement besoin de faire ce genre de détox. Ton corps est une machine extraordinaire qui fonctionne parfaitement bien pour faire ce genre de choses. Prends soin de toi, profite bien, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bim, good vibes.